Salut à toi jeune truitel de la Mayenne, j'espère que tu vas bien. Moi aujourd'hui je vais super bien, regardez avec qui nous sommes avec Tristan qui est juste là. Et aujourd'hui c'est un concept incroyable que je te propose puisque ça n'a jamais été vu sur le YouTube Pêche. Nous allons pêcher de la source à l'embouchure d'une rivière en une journée. Comme tu le vois juste ici, Tristan, est-ce que tu peux nous montrer? On a la source de la Mayenne qui est vraiment juste ici. Et du coup ça va être incroyable parce que comme tu l'as compris, le principe de la journée, on va faire tout simplement énormément de routes, plusieurs centaines de kilomètres pour tout simplement dévaler la Mayenne, vous montrer le cheptel de poissons et surtout la diversité possible d'une rivière au cours de plusieurs centaines de kilomètres. Donc dans l'idée, on va commencer tout simplement à la source. Dans quelques minutes, on va se retrouver pour pêcher les truites fario de la Mayenne avec Tristan. Et ensuite, on va remonter tout simplement le cours d'eau et au fur et à mesure, je vous expliquerai un petit peu pourquoi on a décidé de pêcher ce spot-là et surtout quel type de poisson on va y retrouver. Et vous allez voir, c'est assez incroyable parce que la Mayenne, là, c'est un filet d'eau. Mais d'ici quelques heures, ce sera une rivière énorme de 100 mètres de large. Et ça va être absolument incroyable. On va retrouver du silure, du brochet, du cendre, de la truite, du chevenne, de la perche, énormément de poissons. Et vous allez voir qu'avec un petit peu de persévérance et de motivation, on peut réussir à faire des choses vraiment incroyables. Les amis, c'est parti. J'espère que ça va vous plaire. Let's go! Let's go! Ce qui est incroyable, c'est que c'est là-dedans que parfois il va y avoir des silures de plus de 2 mètres d'ici 100, peut-être 200 km. Les amis, regardez, c'est incroyable. Directement, on se retrouve au niveau d'un petit filet d'eau et ça, c'est assez fou. Tu l'auras compris, on est juste quelques mètres après cette fameuse source et ce qui est incroyable, c'est que c'est là-dedans que parfois il va y avoir des silures de plus de 2 mètres d'ici 100, peut-être 200 km. Et là, on est dans un truc qui est vraiment un filet d'eau. Il y a peut-être 2 ou 3 cm, quelque chose comme ça. Et là, on est vraiment à quelques mètres de la source. La source est juste ici. Là, nous, on va se diriger tranquillement vers le premier spot, qui est un spot à truite fario sauvage. Et en tout cas, je suis comme un enfant, parce que je redécouvre finalement une rivière que je pêche depuis que je suis tout petit. Et je suis super heureux de vous montrer ce concept-là et tout simplement de parcourir l'entièreté de cette rivière que j'adore et qui est tout simplement ma rivière d'enfance. Donc les amis, on y va, on n'attend pas, je suis comme un gosse. Allez, c'est parti, let's go! Pêcher de la source à l'embouchure sur la Mayenne, ma rivière de cœur, et ce, en une journée. Ce défi paraît pour certains inimaginable, parfois même perdu d'avance. Pour d'autres, cela relève du génie. Pour moi, il s'agit de l'accomplissement de plusieurs années de travail et de réflexion pour vous proposer le meilleur contenu possible. Au travers de cette vidéo, j'ai eu envie de montrer qu'en se dépassant, et malgré les résultats, rien n'est impossible lorsqu'on y croit. Allez zou! Ça y est les amis, nous sommes arrivés sur le premier spot. Comme tu le vois, on est sur une rivière à truite. Bon, il a plu un peu, donc la rivière elle est pas tip top, elle est un peu crado. L'idée ça va être de pêcher à quelques kilomètres de la source qu'on vient de voir pour essayer de faire quelques truites. Donc pour ce faire, on a mis 2 petites cuillères, donc des Palms Spinwalker, donc des cuillères vraiment très sympathiques, en hameçon simple. Et du coup on va essayer de faire chevenne, perche, etc. Et un peu vous montrer la diversité du plan d'eau. Et donc là on est vraiment sur la portion sauvage de la Mayenne, donc il fait peut-être 3, 4, 5 mètres de large. Les amis, c'est parti, on n'attend pas, j'ai hâte de pêcher. Oh oui, raté. Oh, raté. Ouais, une 20-25 encore. C'est bon ça. Oh, je l'ai bien vu, dommage. Oh, non. Oh, raté! 2 fois! Non! Oh, je suis deg! Elle était belle! Ah, puis là j'y crois bien. Hein. Oh oui, poisson! Oui! Non!
Oh, Oh, c'était sûr, j'allais dire. décroché. J'allais dire si t'en valides pas une ici. Oh les amis, la première truite d'écro sur la Mayenne. Ça fait plaisir. Poisson. Yes. Oh, je suis allé la chercher celle-ci. Hein. Ah bah c'est un chevenne. Non. Merde. C'est un chevenne, Alex. Allez. Ouais, c'est quand même validé sur la partie Sur la partie petite de la Mayenne. Ouais. Ah, ça fait plaisir. Juste sous le tronc, là, j'ai pris le spot à revers et bam. Bon allez, les amis, premier poisson. Un petit chevenne sur la partie basse de la Mayenne. Un tout petit poisson. On a loupé pas mal de truites, on pense, avec Alexandre. Et là, bon, je pensais que c'était une truite sous le tronc. Et... En tout cas, c'est un poisson dans la partie basse de la Mayenne, la partie la plus basse. On est à quoi? On est à 5 km là de la source parce qu'on est remonté un petit peu. Ouais. Donc, bien joué, mec. Allez, Allez, on continue. on essaie de prendre une truite. Ouais. Et genre là, typiquement, là, il y a la zone à pêcher et tout. Faut aller tout doucement, pêcher limite. Lancer à travers les branches et tout, tu vois. Genre là, tu vois, tac. Oh oui, c'est beau. Ouais. Oh, c'est un chub. C'est un chevenne, mais il est plus joli. Aïe, aïe, aïe. Yes, super. Bon les amis, superbe, ça fait plaisir. Petit chevenne de la Mayenne sauvage, en wading, enfin en jogging. Et du coup, je l'ai fait en lançant carrément au-dessus des branches. Un superbe poisson qui fait vraiment bien plaisir et qui a hâte de repartir. Yes les amis, on a tous les deux validé un poisson dans la Mayenne sauvage avec Tristan, là où c'est vraiment tout petit, là vous avez vu. Ça c'est la Mayenne vraiment sauvage, donc on va essayer de continuer un petit peu. Je vous ai pas dit mais on a que toute la journée pour réaliser l'ensemble du cours d'eau. Et donc du coup là on va pêcher encore quelques dizaines de minutes et après on va aller directement vers un autre spot complètement différent, vous allez voir. Ça va être vraiment super sympa. Let's go! Bon les amis, ça y est, là on est en direction du deuxième spot. Vous le savez, on a pêché la Mayenne ultra sauvage, du coup dans les spots notamment à truite et à chevenne. Donc c'était quand même assez dur, on a réussi à faire 2 chevennes avec notre ami Tristan. Et donc là on va directement se diriger après quelques heures vers le spot qui est en fait tout simplement la jonction entre la première et la deuxième catégorie. On a à peu près 3/4 d'heure de route les amis. Et donc du coup ce qui va être intéressant c'est que c'est un spot que je n'ai jamais pêché, donc ça va nous permettre tout simplement de découvrir encore un petit spot. La rivière normalement devrait être à peu près 2 fois plus large que ce qu'on a fait et on va essayer de pêcher rapidement, peut-être 30 minutes maximum, parce que je vous rappelle qu'on a que la journée pour essayer de valider ce défi complètement fou. Donc du coup on va pêcher peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure maximum, essayer de vous montrer un petit peu surtout l'envers du décor du passage de la première à la deuxième catégorie, un peu voir la taille, et puis du coup après on va se tracer vers la deuxième catégorie, c'est de faire du poisson un petit peu plus gros. Allez les amis, let's go! Bon bah on vient d'arriver sur un nouveau spot avec Alex, donc vous pouvez voir que là c'est beaucoup plus large. Là il y a un super déversoir, ça fait à peu près 5-6 fois la rivière de tout à l'heure, donc là on est vraiment sur un autre calibre. Et là du coup on pense qu'on peut valider facilement du chevenne, c'est pour ça qu'on s'est arrêté très rapidement. On va faire toute la zone du pont là, on pense qu'on peut faire du chevenne, de la perche,
éventuellement de la truite. Peut-être de la truite s'il y en a encore, parce que là on est à la fin en gros de la première catégorie. Hein, là on le voit, on commence à s'élargir sur des rivières un peu plus grosses. Ouais. Et du coup là on est quasiment au passage de la première à la deuxième catégorie sur la Mayenne. Donc l'objectif c'est toujours de pêcher avec des petites cuillères et puis... ouais c'est ça. Ah, tiens, je vais faire un petit lancer, tiens. Allez tiens, fais un petit lancer. Soyons fous. Un poisson premier... Oh, t'as vu le poisson qui a mouché? Non. Allez, petit poisson qui tape. Ça a l'air petit mais... Tiens, poisson. Oh, c'est peut-être... Eh, c'est une truite, non? Ah non, chevenne. Oh, c'est monstrueux, mec. Ouais. Tcha. Ah bah tiens, décroché. Ah bah il est tombé, bon. Il y a plusieurs poissons qu'on tapait là à mon avis. Bon bah c'était un chevenne, donc on a confirmation qu'il y a bien du chevenne ici. Hein. Donc il y a du chevenne, donc on va passer, ouais, comme on disait, un petit quart d'heure, une demi-heure, et puis on va essayer de s'amuser à faire du chevenne sur la zone du barrage. Bon bah déjà, deuxième spot validé les amis. Allez, let's go. Ouais. Oh bien joué. C'est quoi? Chevenne? Chevenne. Bien vu. Cool. Petit cheveu. Yes. Voilà. À la cuillère. Allez ça. Allez. Hop. Ouais. Yes. Un deuxième. Oh bien joué. Oh c'est une perche. Magnifique. Eh, deux lancers, une perche, un chevenne, ça fait plaisir. Tristan, t'es trop fort. Jolie petite perche. Il doit faire 17-20 cm. Allez. Super. Eh, bien joué mec. C'est la Mayenne qui paye sur la course un peu plus large. Ouais. Les amis, ça y est, troisième spot, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça Tristan? Ouais, c'est ça, troisième spot. On est sur un endroit assez exceptionnel, regardez, derrière moi en fait, c'est tout simplement un endroit réservé du coup pour les kayakistes, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est un parcours de kayak plus ou moins. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que cette zone-là, eh bien, c'est tout simplement à moins d'1 km du passage de la première à la deuxième catégorie de la Mayenne. Et donc on est vraiment dans un micmac d'eau un petit peu stagnante et en même temps un petit peu comment dire, un petit peu courante. Et du coup ce qui va être vraiment intéressant, c'est que là on va pouvoir pêcher notamment avec par exemple du petit rock vibe, des petites cuillères, notamment les palms que je vous ai présenté tout à l'heure. Et on va essayer de faire du chevenne parce que ça s'apparente vraiment beaucoup à un endroit où il y a du chevenne. On a vu tout à l'heure qu'on en avait fait. Tristan a même fait une perche, donc pourquoi pas arriver en zone de deuxième catégorie et puis essayer de faire une belle perche ou un gros chevenne. Ça va être l'objectif. Là on va faire quelques lancers ensemble et puis on va essayer de faire un poisson. Allez, let's go. Ouais, perche. Yes. Elle est belle? Elle est correcte. Yes. Bien joué. J'arrive. Juste dans le courant, elle est des super couleurs. Hein. À la cuillère? Ouais. Mais c'est fou, mais je suis naze à la cuillère en fait. Hop là. Eh. Ah, bien joué. Elle a des superbes couleurs. Hein. Bon, bien joué Tristan. Bon, alors, elle est pas énorme, mais elle a des superbes couleurs. Ouais, si, c'est une belle perche. Hein. Eh. Elle est pas mal, hein. Franchement, je suis content. J'ai descendu la petite veine d'eau qu'il y a derrière, avec la cuillère, tout doucement, et elle m'a pris en plein dans la veine d'eau dans le courant. Bien joué, super, dans le spot, les amis, le spot de kayak, donc bon, le troisième spot de la Mayenne. Il fait chaud, je me dépêche de la relâcher. Allez, vas-y. Tac, super. Yes, super, avec Tristan, la petite, bien joué. Palms Spin Walker, c'est ça? Ouais, Spin Walker, yes. Voilà, doré, plein soleil, valeur sûre. Ça fait plaisir. Bon. Sur ce magnifique spot, les amis, troisième du nom. Bon Alexandre, où allons-nous? À la plage. Et non, on va à Laval, les amis. Incroyable, on a pêché 3 spots, vous le savez. Et donc là, on reprend la route direction Laval, le premier parcours no-kill de la Mayenne en deuxième catégorie. Et donc tout simplement, on va essayer de faire peut-être éventuellement un peu plus de poissons dignes de ce nom, donc ce qui va être brochet, perche, sande, silure, pourquoi pas. Alors plutôt on va s'orienter sur la perche, pourquoi? Parce que le parcours no-kill de Laval, et bien tout simplement c'est un parcours street fishing que nous allons faire du bord. Donc on va plutôt cibler, je pense, les péniches, ce genre de choses, sachant qu'il fait, les amis, 36 degrés. Ma voiture m'indique 36 degrés actuellement. 36. Alors après,
elle était un petit peu au soleil, mais elle est restée au soleil l'espace de 10 minutes. Donc je pense qu'il doit faire quelque chose comme 32 degrés. Ça reste une chaleur excessive. Donc du coup, on va faire ce qu'on peut. Aujourd'hui en tout cas, on s'amuse bien, on fait des petits chevennes, des petites perches, etc. J'espère que toi tu passes un bon moment dans notre compagnie. On est toujours avec le poteau Tristan et nous, on est parti pour aller à Laval. C'est un collègue. Cela fait maintenant 12 heures que nous sommes partis et il ne nous reste plus que quelques heures. Nous voici dans le centre-ville de Laval et à peine arrivés, nous voyons déjà quelques perches. Pêchons rapidement, puis dirigeons-nous vers la dernière partie de notre périple, l'embouchure. Je vais aller lancer un filet. Oh, poisson, regarde la perche derrière moi. Ah oui. Oh, poisson. Non. Poisson. C'est vrai? Oui, je te jure. Perche. Petit doublé incroyable. Non, mais- J'étais en train de... Attends, on va attirer les autres. T'es prêt? Tiens, Elle est pas mal. tiens, il y en a une autre qui est montée, Alexandre. C'est vrai? Je te jure, je la vois. Elle est en dessous, regarde, elle est en dessous. Une plus petite. Bon, Tu vas voir cette petite. bah voilà. C'est la deuxième en street fishing à Laval. C'est ça, avec le petit Pierrot Crank en 108. Franchement, avec Alexandre, on fait pas des gros poissons aujourd'hui, Mais on valide tous les mais spots, on valide moi. tous les spots. Et ça régale. Mais elles sont magnifiques, encore des belles couleurs. Super On va couleur. faire attention parce qu'elle va sauter encore. Attention, hop, on prévient les autres. Voilà, on peut arrêter. Bien joué. Bon les amis, ça y est, on est arrivé sur un spot, le premier spot le plus large de la Mayenne qu'on va faire. Du coup, c'est un spot que je connais très bien puisque c'est un spot où je pratique beaucoup la pêche, notamment du sandre et du silure. Donc j'ai mis le moteur parce qu'en fait, on va quand même faire un peu de distance et surtout, on n'a pas beaucoup de temps. Donc du coup, si on a envie d'aller au spot stratégique directement, eh bien avec le moteur, ça va être très rapide. Et en plus, on a un dernier spot à faire au niveau de l'embouchure. Donc du coup, on va se dépêcher, on va pas perdre de temps. Puis on va essayer de faire un premier gros poisson sur les spots larges. C'est parti les amis. Ouais, poisson, c'est gros. Oh non, il s'est tanké. Oh, c'est gros, c'était gros. Oh, j'ai mangé une de ces cartouches, j'espère qu'il s'est... Oh, il s'est tanké, je crois. Non. 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 Ah, je suis dégoûté. Mais tout à l'heure, poisson. Oh, des crocs. Mais regarde le rock vibe, mec, il s'est fait cartonner. Mais c'est fou. Ouais, raté. Oh non, raté. Oh, la grosse touche que j'ai eue. Ça y est les amis, nous sommes sur le dernier spot, c'est le spot numéro 5 si je ne dis pas de bêtises, ou le spot numéro 4, je ne sais plus exactement. Ça fait 16 heures de tournage consécutif, donc là on commence un peu à être à bout de force, mais du coup on va se donner sur ce coup du soir. On est au niveau de la confluence de la Mayenne avec la Sarthe et la Maine, donc du coup c'est tout simplement ce qu'on peut appeler une embouchure plus ou moins, et on va essayer tout simplement de faire un gros poisson sur ce dernier spot de la journée. On aura passé une journée complète pour vous à essayer de vous montrer un petit peu les différents biotopes de la Mayenne. J'espère que tu apprécies cette vidéo, si c'est le cas n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je viens de voir une carpe sauter juste devant moi et là on est parti, let's go. Bon les amis, ça y est, c'est terminé hein, après avoir fait je ne sais pas combien, quasiment 400 km depuis Rennes. Eh bien nous avons fini cette session par un échec sur le dernier spot. On aura fait des poissons un peu partout, de la perche, du chevenne. On vous aura montré un petit peu la biodiversité et surtout la diversité de la flore, la diversité un petit peu de la topographie des rivières, etc. Et malheureusement, l'endroit où c'est le plus large, au niveau de l'embouchure vers la vieille Maine et la Sarthe, et bien du coup on n'aura pas réussi à faire 2 poissons. On aura en tout fait un tournage de 4 heures du matin au moment où on s'est levé jusqu'à actuellement 22 heures, donc 18 heures pour essayer de vous tourner cette vidéo. Et on a fait au mieux. En plus on a eu des bugs de son, tu l'as compris, etc. C'était un petit peu galère, mais j'espère que tu as quand même passé un agréable moment en notre compagnie. Nous on se retrouve pour de prochaines aventures d'ici quelques jours, quelques semaines, et en attendant portez-vous bien, ciao.